Monsieur le Premier ministre, quand j'ai entendu vos déclarations sur Netanyahou, je n'en ai pas cru mes oreilles. Vos propos, c'est d'abord une violation de la séparation des pouvoirs. C'est ensuite une violation du droit international. Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Et tous les États membres de la Cour pénale internationale, dont la Belgique, ont le devoir de le traîner devant cette juridiction et de faire condamner pour les crimes qu'il a commis. Et avec des tels propos, inévitablement, vous apportez un soutien politique à Netanyahou. À un moment où la situation est plus tragique que jamais, à Gaza, où on ne sait plus quel mot trouver pour décrire la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les populations, mais aussi en Cisjordanie. On n'en parle plus, mais Netanyahou, pendant ce temps, profite de la guerre pour aggraver, pour prolonger, pour renforcer la colonisation des territoires. Allez voir le film No Other Land, réalisé par deux journalistes, un Palestinien et un Israélien. Et vous verrez ce que c'est la situation en Cisjordanie aujourd'hui. C'est l'armée israélienne qui rase les maisons. C'est l'armée israélienne qui démolit les écoles des Palestiniens. C'est l'armée israélienne qui bouche les puits pour que les peuples ne puissent plus travailler leurs terres et vivre sur leurs terres qu'ils occupent depuis des générations et des générations. C'est l'armée israélienne qui couvre des colons armés qui tirent à bout portant sur les Palestiniens. Voilà ce que c'est Netanyahou aujourd'hui. Alors ce qu'on attend de la Belgique, c'est de la clarté sur le respect du droit international. Et c'est aussi enfin un engagement clair. Hier, dans un éclair de lucidité, Emmanuel Macron a dit que la France allait enfin reconnaître la Palestine. Il est plus que temps que la Belgique se joigne aux 148 pays des Nations Unies qui reconnaissent enfin la Palestine comme un État plein et entier. Monsieur le Premier ministre, on vous a vu en larmes il y a quelques jours en Ukraine, et c'est très bien. Nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous solidaires des victimes ukrainiennes. Mais comment pouvez-vous, dans le même temps, rester d'une froideur glaciale par rapport aux victimes palestiniennes de ce conflit? C'est ça que nous ne pouvons pas comprendre. Votre ministre des Affaires étrangères est heureusement un peu plus volontariste que vous. Mais quand on est face à des situations comme celle-là, il faut choisir le bon côté de l'histoire. Et ici, la situation est simple. On peut soit être avec ceux qui, comme Orban et ses amis, décident de couvrir Netanyahou, ou être du côté de ceux qui, comme Pedro Sanchez et peut-être demain Macron, décident de porter vraiment cette solution à deux États, en reconnaissant maintenant, et pas dans un avenir éternellement reporté, la Palestine. Il faut la reconnaître comme 148 pays dans les Nations Unies pour que la Belgique redevienne un pionnier de cette solution à deux États. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ce que nous attendons de vous. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, recevez mes salutations les plus fraternelles. Je ne sais pas quel commenter, je n'ai pas de mots à dire. Je suis tombé sur l'information, il fallait que je partage ça avec vous. Parce que je sais qu'il y a des millions de personnes dans ce monde, voire même des milliards qui sont préoccupés par la situation à Gaza. Moi, personnellement, j'ai les images de Gaza. J'ai les images inédit de ce qui se passe à Gaza. Mais sauf que TikTok ne permet pas ce genre de publication, je ne sais pas. Voilà. Mais quand les femmes viennent montrer les fesses, les seins, TikTok, il est d'accord. Mais si on veut montrer ce qui se passe dans ce monde, surtout à Gaza, TikTok t'envoie des histoires comme quoi, violation des droits de terre, des histoires qui ne tiennent pas la tête. Franchement, vous venez d'écouter ce monsieur, c'est le président du Parti socialiste belge. Voilà. Il est le président du Parti social. Voilà. Du Parti socialiste. Voilà. Ce sont les sociales. Voilà. Parti socialiste. C'est lui le président du Parti socialiste belge. C'est au Parlement belge qui tient ce discours, où il y a même devant lui le Premier ministre belge. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire exactement ce qui se passe à Gaza. Ça dépasse le génocide, ça dépasse le nettoyage ethnique. Il y a un article que j'ai lu la fois dernière où on décrit ce qui se passe à Gaza qui n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça dépasse même la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, tout le monde ne dit rien. Vous allez entendre
prenons l'exemple de la France. Chaque fois, la France va nous parler de cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. Depuis que cette guerre a commencé, depuis le 7 octobre, qui, malheureusement, ça n'a pas commencé. C'est ce qui s'est passé avant le 7 octobre qui a conduit. C'est ce que les gens ne disent pas. Il y a des antécédents. Ce qui s'est passé avant le 7 octobre. C'est ça qui a conduit le 7 octobre. Depuis la création d'État d'Israël en 1948. Ça fait plus de 115 ans que cette barbarie, que cette injustice continue toujours. Non seulement, mais ce qui est un peu extraordinaire dans cette histoire, depuis que ça a commencé, est-ce que vous avez vu un État sanctionner Israël? Même la France, qui, je ne sais pas c'est quel jour, même la France qui chaque fois depuis nous parle depuis un temps, le cessez-le-feu, il faut qu'Israël arrête. Est-ce que vous avez vu la France sanctionner Israël? Non. Yes. Quand c'est l'Iran, quand c'est la Russie, dans l'immédiat, les sanctions tombent. Les gens... Mais le monde, nous sommes témoins de l'histoire. Le monde continue d'aller. Non seulement on nous blague avec le mot, on nous blague avec le mot comme quoi, oui, on va arrêter la guerre. Au même moment, on continue d'envoyer les bombes et les armes à Israël. 75 à 80% des bombes, des armes, des munitions proviennent des pays occidentaux. À 80, 50, plus 50%, notamment les États-Unis d'Amérique. Vive un État palestinien, vive Gaza. Ça va finir. La prophétie va jouer son rôle. Il est 16h43, télévision TikTok sera officielle. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.